Le scientifique fendit un python en deux à l'aide d'un scalpel. Puis, il approcha la moitié restante d'un verre en laboratoire. À mesure que les tentacules au niveau de la plaie commencèrent à engloutir la paroi du verre, le serpent se régénéra en un clin d'œil, faisant repousser sa queue et retrouvant son apparence d'origine. Voyant son expérience couronnée de succès, le scientifique retira immédiatement une puce de la gueule du serpent et la jeta dans le verre, où elle se mêla au code génétique humain. Mais à peine 2 minutes et demie plus tard, un gigantesque embryon se mit à croître sur la paillasse. Alors que le scientifique s'en approchait prudemment, l'embryon se mit soudain à trembler violemment. Puis, une paire de petites mains perça la membrane, laissant apparaître la partie supérieure d'une créature humanoïde. Avant même que le scientifique n'ait le temps de réagir, la créature se redressa d'un bond, et d'un geste rapide, se débarrassa de son enveloppe visqueuse, révélant l'apparence d'un jeune homme séduisant. Fasciné par le corps puissant de ce spécimen, le scientifique exultait d'excitation. Mais il ignorait que le monstre possédait déjà sa propre conscience. En un éclair, la créature l'attrapa à la gorge et l'étrangla. Le pauvre homme mourut sans même comprendre ce qui lui arrivait. Son assistant, témoin de la scène, fut pris de panique. Profitant du fait que le monstre ne maîtrisait pas encore totalement son corps, il s'échappa précipitamment du laboratoire. Mais la créature ne lui prêta aucune attention. Contemplant son corps parfait dans un miroir, elle se dirigea calmement vers un établi. Ce qui l'intéressait maintenant, c'était de savoir si son pouvoir de régénération fonctionnait encore. Il souleva alors une immense lame de 40 mètres, et sans hésiter, s'amputa d'un doigt. N'éprouvant aucune douleur, il lécha le liquide s'écoulant de la plaie. Puis approcha son doigt sectionné d'un verre. En un clin d'œil, la blessure se referma, le doigt entièrement régénéré. Rassuré de n'avoir rien perdu de ses capacités, une idée audacieuse germa dans son esprit. Après un rapide changement d'apparence, il se rendit dans le plus grand bar de la ville, déterminé à trouver une compagne pour assurer sa descendance. Et là, sur scène, la chanteuse aux mouvements ensorcelants, ondulant des hanches avec grâce, lui rappela soudain ses jours glorieux en tant que roi des serpents. Sans plus attendre, il décida de la ramener chez lui.